Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Zoom Saga, puisque je vais vous parler de la saga Le Peuple de l'air de Holly Blake chez Rajo, donc qui est constituée de 3 tomes. Comme toujours dans ces vidéos Zoom Saga, je vous parle de chacun des tomes, le tout sans spoil pour vous donner envie de la découvrir, puisque c'est une saga coup de cœur pour moi. C'est parti. Le premier tome s'intitule Le Prince Cruel et il porte très bien son nom. Alors pour le coup, je dis chapeau à Holly Blake ou à Rajo, enfin bref, la personne vraiment qui a tranché sur l'intitulé de cette saga, puisque chacun des tomes représente vraiment le tome en question. Et ici, on va suivre Jude, qui est une humaine qui vit avec sa jumelle Tarine dans le monde des humains avec ses parents, et également leur grande sœur Vivienne, qui est issue d'une autre union que leur mère a eue. Elles ont uniquement leur mère en commun. Mais un beau jour, un homme va venir enlever les 3 jeunes filles et les emmener à Terra Fae, qui est un univers où il y a des fae, des créatures, et il va faire en sorte de devenir un peu leur père. Sachant que Jude, c'est assez compliqué pour elle parce qu'elle se rend compte qu'en fait être humain à Terra Fae, c'est pas bon signe du tout, puisque les fae sont très mauvais avec les humains. Ils les traitent un petit peu comme des esclaves, hein, que ce soit pour faire leur besogne ou même d'un point de vue à caractère sexuel, hein, ils s'amusent avec eux en fait. Donc Jude, depuis son enfance, puisqu'elle est enlevée très jeune avec sa jumelle et leur grande sœur Vivienne, elle est enlevée très jeune et du coup depuis son enfance elle a appris qu'il fallait faire attention aux fae, ne pas leur faire confiance, toujours porter un collier de baies de sorbier pour se protéger, mettre du sel dans ses aliments, etc. Ne pas faire confiance aux fae. Mais par contre à l'inverse des fae, l'être humain est capable de mentir alors que les fae pas du tout. Et c'est vrai que Jude, malheureusement, elle s'attire un peu les foudres du prince Cardan, qui en a après elle, qui la déteste, qui veut l'humilier. Il humilie également sa sœur jumelle Tarine, mais un petit peu moins. Tarine, elle s'attire un petit peu moins les foudres, puisque elle, à l'inverse de sa sœur, elle essaye de se fondre dans le décor, d'adopter les coutumes et usages de cette population. Sauf que Jude, c'est l'inverse, elle veut pas s'accoutumer forcément, elle veut juste s'imposer, hein. Elle veut prendre sa place, elle veut pas être traitée comme une humaine, alors que Tarine, elle accepte sa condition, mais elle essaie de faire un effort sur les tenues vestimentaires, la façon de parler, etc. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions dans ce premier tome, beaucoup de scènes sanglantes, hein. C'est pourtant un livre jeunesse, mais voilà. Et tout simplement, Jude va se retrouver au cœur de ses péripéties, de ses combats sanglants. Puisqu'il y a beaucoup de stratégies et de politique dans cette saga, puisque Jude essaye de se frayer un chemin jusqu'à la couronne quelque part, et c'est assez compliqué puisqu'on lui met des bâtons dans les roues, et surtout son beau-père, donc celui qui les a emmenés à Terra Fae, est très dur, hein. C'est un homme assez dur qui lui a donné une éducation, hein, qu'il fallait se battre, etc. Et c'est un premier tome qui est vraiment chargé, comme je vous dis, en retournement de situation. On déteste le personnage de Cardan. J'ai même eu du mal avec le personnage de Jude parce qu'elle est très dure, hein. Mine de rien, on s'attend à avoir quelqu'un quand même qui a de l'empathie, elle n'en a pas tant que ça. Mais ça se justifie fortement et on finit par l'apprécier dans les autres tomes parce qu'elle a vécu dans un univers où en fait tous les jours on peut vous tuer, on peut vous humilier, on peut vous faire des choses assez graves. Et surtout que c'est un univers qui est très coloré en fait, qui pourrait faire croire que c'est un univers très sympa, hein. Mais pas du tout, parce que quand on se plonge à Terra Fae, on vous décrit les personnages qui ont une peau très colorée, très bleue, très vert, etc. Ça m'a fait un peu penser à Avatar au niveau des couleurs de l'univers. Ils mangent de la nourriture très sucrée, chargée un petit peu comme du miel, hein. C'est souvent des fruits très sucrés, du fromage, de la viande, enfin voilà, c'est un peu un mélange de repas un peu à l'époque médiévale, mélangé à un repas très féerique. Mais ces aliments ne conviennent pas forcément aux humains, ils peuvent leur faire des choses assez étranges, ils ne répondent plus de leurs faits et gestes, mais c'est un univers très magnifique, mais cruel. C'est le cas de le dire, ça nous donne envie d'y vivre, et d'un côté non, parce qu'en fait on se rend compte que si on est humain là-bas, eh ben on peut y passer tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome, j'ai tout simplement adoré. Après j'alerte quand même sur des trigger warnings, on nous en parle pas forcément, hein, y a pas forcément de warning dans le livre, mais c'est des sujets que j'ai remarqué où on a par exemple le harcèlement, hein, parce que ça correspond à du harcèlement scolaire quelque part que vivent Jude et Tarine, et c'est très dur parce que on est sur un univers jeunesse, donc je m'attendais à ok le prince soit cruel, mais pas à ce niveau-là, au point que des fois il y a des risques d'homicide volontaire, hein, quand même. Donc si vous êtes assez avec le harcèlement scolaire, un peu trigger warning, ce premier tome en est un petit peu chargé.
Et il y a également des scènes un petit peu de suicide. Voilà, une scène en particulier à laquelle je pense où il y a un genre de suicide. Voilà, c'est juste ce trigger warning que je pourrais soulever dans cette saga. Néanmoins, ce premier tome, je l'ai tellement adoré que je me suis acheté le tome 2 et le tome 3. Je me la suis enfilée, cette saga, en l'espace même pas d'un mois. Donc celui-ci, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le second tome s'intitule Le Roi Maléfique et encore une fois, il porte très bien son nom. Et c'est pareil, les couvertures représentent bien ce qu'on va trouver dans l'histoire. Là, on nous parle de l'eau, je vous confirme, on va aller un petit peu dans les profondeurs de Terrafae. Et franchement, un tome 2 très rythmé en action. On retrouve Jude, la fin du tome 1 intriguait énormément, j'avais envie de lire la suite parce que ça se terminait d'une manière assez surprenante à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et c'est vrai que ce tome 2 est très chargé en action, en stratégie politique, alors celui-là vraiment. Et en même temps, on découvre une Jude qui évolue, qui se rend compte quelque part qu'elle est très dure, très froide, mais ça se justifie, comme je vous dis, elle vit dans un univers assez compliqué. On retrouve toujours le prince Cardan, qui est fidèle à lui-même, c'est vraiment un gars quelque part détestable, mais d'un autre côté, on peut comprendre son comportement, on nous le fait comprendre en tout cas dans le roman pourquoi il se comporte comme ça. Et c'est vrai que du coup, ce tome 2, il y a eu beaucoup de retournements de situation que je n'ai pas vu venir, ou alors de stratégies qui se sont mis en place, et que pareil, j'avais interprété autre chose, je m'étais dit ça va se passer comme ça, il va y avoir ça. Pas du tout, pas du tout, mais ça a été quand même une très bonne lecture, j'ai passé un excellent moment, et pareil, quand j'ai terminé ce tome 2, je me suis jetée sur la suite, le tome 3, parce que surtout la fin de celui-ci, il se termine sur un cliffhanger où on est là, c'est une blague, ça peut pas se passer comme ça, et du coup c'est pour ça qu'on se jette sur le tome 3. Ce tome 2 a donc été un coup de cœur, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le tome 3 s'intitule La Reine sans royaume, et encore une fois, l'intitulé convient très bien, la couverture convient très bien. Non franchement, respect pour les couvertures et les titres de cette saga, franchement, des fois on a des titres de romans qui ne vont pas avec l'histoire ou même la couverture, et là pas du tout, tout est vraiment très travaillé au détail près, franchement. Et alors là, ce tome 3 a été un apothéose, comme je pourrais dire. Franchement, j'ai adoré, un coup de cœur. J'ai fini par m'attacher à Jude. Premier tome détestable, deuxième tome je la comprends mieux, troisième tome je l'adore. Franchement, c'est un personnage qui, même si elle n'a pas sa place au sein même du peuple de Domelf, donc à Terrafae, puisque elle n'est pas une fae, elle est humaine. Elle s'est battue corps et âme pour protéger ce peuple, pour atteindre le statut qu'elle souhaite. Franchement, elle est respect, c'est une battante, c'est une guerrière. Et franchement, quand je fais le point sur les 3 tomes, le nombre de fois où elle est blessée, où il lui arrive des trucs vraiment pas cool, où elle pourrait laisser tomber, dire c'est bon, je quitte cet univers de taré et je rentre chez moi dans le monde des humains, elle le fait pas, elle reste parce qu'en fait, vu qu'elle a grandi dans cet univers, elle s'y est attachée. Elle s'est attachée aux coutumes, elle s'est attachée au peuple, tout simplement. Et franchement, ce 3e tome, il y a de l'action, c'est un truc de dingue. Il y a des choses que je m'attendais pas du tout. Il y a même de la trahison. Et il y a encore une fois beaucoup de créatures. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans cet univers, c'est qu'il y a beaucoup de créatures, de choses vraiment féeriques. L'autrice, elle a fait son univers. On a quand même des chevaux qui sont de base des brins d'herbe et qui se transforment en canassons. On a des crapauds qu'on monte comme des chevaux. Enfin, il y a vraiment des créatures, des sirènes. Enfin, des créatures de tout univers, vraiment, j'avais l'impression de croiser un peu les personnages de Narnia, quelque part, sur les peuples qu'il y avait, j'avais l'impression de voir des fois des personnages de Narnia, et franchement, c'est très dépaysant comme lecture, c'est très prenant, les chapitres sont courts, ça se lit vite, même trop vite, parce qu'honnêtement, la fin me convient, mais j'en aurais voulu encore un peu plus, mais par gourmandise, pas parce que la fin ne me convient pas, mais plus parce que j'ai tellement aimé, j'aurais voulu tout simplement un peu plus encore d'histoire sur Jude et sur même le prince Cardan. J'aimerais savoir un petit peu plus d'histoire sur eux, de ce qui peut se passer. Surtout que la fin, comme elle se termine, elle va très bien, mais je m'attendais à autre chose. Il y avait un petit détail que j'aurais apprécié, j'avoue, savoir si ça se passait ou pas. Parce que on est tellement habitué un peu dans les sagas où tout se termine en happy end, en certaines choses, que là, il y a un petit détail qui fait qu'on se dit ouais, si on se projette, c'est un peu perturbant à ce niveau-là. Si vous l'avez lu et que vous posez la question de qu'est-ce que j'entends par là, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram en message privé. Je vous expliquerai qu'est-ce qui m'a un petit peu juste
fait me dire, il me manque un petit truc, il manque un petit truc. Mais ça a été un coup de cœur, j'ai adoré, je me suis bouffé cette saga. C'est voilà, c'est la deuxième saga après ACOTAR que je me bouffe parce que j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai pas envie de quitter cet univers, je veux enchaîner. Et ça m'arrive très rarement parce qu'en général j'aime bien au contraire faire des pauses entre les tomes. Et là c'est pas le cas, c'est vraiment une saga que je vous recommande si vous adorez la fantasy, la jeunesse. Et pourtant comme je vous dis c'est jeunesse parce qu'on suit des personnages qui ont environ 17 ans. Mais ils sont pas si jeunes que ça dans leur manière de faire, de réagir. Il y a même des sous-entendus de scènes de sexe hein, quand même. Donc c'est pas si jeunesse que ça quand même. Hein. Et l'univers est quand même dur. Donc un gros coup de cœur pour ce troisième tome et je vous laisse lire ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à